Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur l'antenne de Radio J. Ravi de présenter également cette émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, 40 ans de carrière, guitariste. Il est le cofondateur des Gypsy Kings qui ont donné lieu à des duos incroyables, mais aussi un nouveau groupe qui s'appelle Chico, les Gypsy depuis quelques années. On va découvrir tout ce parcours ensemble évidemment. Auteur, compositeur de Bamboleo, Volare et d'autres bien sûr. Chico vient nous faire découvrir son nouvel album, Chico and the Gypsy, intitulé Otro Camino, qui veut dire autrement. On va en parler bien sûr et dire aussi que ce groupe est en tournée. Il sera en concert le 11 décembre au Casino de Paris. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. J'ai pas dit de bêtises. Juste pour Volare par exemple, c'est un Italien qui l'a composé, il s'appelle Modugno, et nous on l'a repris dans notre version, mais elle a tellement fonctionné qu'on a l'impression que c'est nous qui l'avons fait. Exactement, qui vous l'êtes approprié. Exactement, et elle fait un carton dans le monde entier. Et ça n'arrêtera jamais, ce titre il est incroyable. Alors là on est en train d'écouter Bamboleo. Alors je tiens quand même à vous dire Chico, merci d'une part d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir votre actualité autour de cet album que j'ai adoré, on va en parler longuement, mais aussi parce que je me permets de dire que il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne chante une de vos chansons. Et je vous jure que c'est sincère, tous les jours, et ceux qui travaillent avec moi le savent, tous les jours une chanson comme ça arrive dans ma tête et puis je la chante. Alors merci d'être avec moi aujourd'hui sur Radio J. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par le début, toujours le début, pour découvrir, au-delà de ce que vous faites, qui vous êtes. On va essayer. Chico, devrais-je dire, à Djaloul Bouchiki. Vous êtes né le 13 octobre 1954 à Arles. Vous êtes le fils d'un père marocain, d'Oujda, d'une mère algérienne, de Tlemcen. Quel genre d'enfance vous avez eu ? J'ai eu une enfance très heureuse. J'ai eu des parents qui étaient très aimants, une famille de 7 enfants, 4 garçons, 3 filles, et un environnement extraordinaire, que de l'amour. Que de l'amour. Vous avez grandi, je crois, dans le quartier HLM de Griffeuil, si je dis pas de bêtises. Vous êtes lié d'amitié avec une famille. Est-ce que vous voulez nous raconter comment ça a démarré tout ça ? Oui, alors en fait, j'étais copain avec Nicolas, en fait avec les frères Reyes, indépendamment, parce qu'ils étaient plusieurs. Et puis un jour, il y en a un qui m'a invité à déjeuner chez lui, et là, j'ai rencontré toute la famille et le papa qui est rentré à un moment donné, et qui était José Reyes, qui était le chanteur de Manitas de Plata, et que je connaissais de par la télé. Et leur mère, Clémentine, qui était une femme extraordinaire, en fait, je me suis senti chez eux comme chez moi, c'était extraordinaire. Vous avez trouvé une nouvelle famille, si je puis dire, alors que vous étiez déjà une famille nombreuse. La question arrive, c'est la guitare. Pour vous, elle est arrivée quand ? Comment ? Elle est arrivée quelques temps après parce que eux, ils jouaient tout le temps, pour n'importe quelle occasion. On déjeunait pour un bon repas, une retrouvaille de famille, pour un anniversaire. À n'importe quelle occasion, il y avait la fête chez eux, et j'adorais ça. Et à force de rester avec eux, un jour, j'ai pris une guitare et je commençais un peu à jouer. Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais qui c'est qui t'a appris ça ? J'ai dit, je sais pas, mais c'était peut-être du mimétisme, ou je sais pas, à force d'être avec eux. Et ils m'ont dit, mais c'est incroyable, parce que c'est un peu ce qu'on fait. Et du coup, ils m'ont appris quelques techniques. Et puis, à partir de là, je suis resté avec cette guitare extraordinaire. Et c'est un de mes frères qui m'avait offert une guitare déjà, mais j'en jouais pas comme quand je les ai rencontrés. Et c'était une vraie découverte. Alors vous allez vous rapprocher d'eux, évidemment. Vous avez 16 ans, je crois, à ce moment-là. Et vous allez vous raccrocher à leur groupe, qui au départ, alors je ne veux pas dire de bêtises parce que c'est une histoire quand même compliquée. Le groupe s'appelle Los Reyes. Vous êtes avec eux. Je crois savoir que vous faites la manche pour subsister ensemble. Non, en fait, il y avait même pas de groupe. Même le nom est arrivé quelques années après. En fait, ce qui s'est passé, c'est que
on est parti à Saint-Tropez. Moi, quand j'ai eu 18 ans, mon frère m'a laissé une voiture parce que je l'accompagnais sur un lieu de travail. Et de là, on s'est dit, on va aller jusqu'à Saint-Tropez parce qu'on avait ce fantasme de Saint-Tropez, les stars et ce petit village qui nous faisait rêver. On est arrivé là-bas et on est tombé en panne d'essence et du coup, on a pris les guitares dans le coffre et on a commencé à jouer dans des petits restaurants de Saint-Tropez. Et finalement, ça a tellement bien marché qu'on s'est dit, mais c'est plus Saint-Tropez, c'est l'Amérique. Et du coup, toutes les semaines, on retournait à Saint-Tropez et de petits restaurants en petits restaurants, de petites soirées en grandes soirées. On est resté pendant 15 ans à Saint-Tropez, qui a été pour nous déterminant. C'était un peu notre école musicale. C'était notre école musicale. À quel moment vous rencontrez Brigitte Bardot ? En 78. Alors, ça fait un petit moment que vous êtes à Saint-Tropez. Oui, parce que c'était depuis 74 à peu près. Donc en 78, je vais un jour dans un magasin de guitare acheter des cordes de guitare et là le gars me dit tiens, si vous êtes libre, il y a un anniversaire qui se passe et ça peut être sympa et en plus c'est Brigitte Bardot. Et là je dis c'est génial parce que c'était Bardot quoi. Donc on se retrouve dans cet anniversaire où il y avait 10 ou 12 personnes, c'était très intime. Et là, on a passé une soirée, mais extraordinaire. Il y a eu une considération, une bienveillance fabuleuse. Il y a eu une fiesta, mais je vous dis pas, elle a chanté, joué, dansé. Et à la fin de la soirée, elle a trouvé ça tellement sympa que voilà, quand elle a voulu me régler, j'ai dit non, moi, c'est mon cadeau d'anniversaire. Et elle a trouvé ça très sympa. Le lendemain, elle m'a dit, alors venez déjeuner à la Madrague. Et à partir de là, il y a une amitié qui est née jusqu'à aujourd'hui. Une amitié jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous faites toujours ces anniversaires tous les ans ? Pas tous les ans, non. J'en ai fait quelques-uns, mais pas tous les ans. Et après, c'est elle qui venait pour mes anniversaires en Camargue. C'est pour que vous compreniez que c'était une vraie amitié, une vraie fidélité. Et puis, ce qui est sympa dans cette histoire que je raconte toujours, c'est que elle aimait tellement ce qu'on faisait qu'elle me disait, quand il y a une soirée sympa, dis-moi-le, je viens. Et du coup, je l'ai emmenée dans des soirées à Saint-Tropez, des soirées privées, où les gens ne l'attendaient pas et c'était vraiment une surprise, où elle mettait une jupe et une perruque et elle se mettait à danser et les gens regardaient et disaient, mais c'est incroyable, la danseuse, elle ressemble à Brigitte Bardot. Et de là est née la légende. Alors, pour la petite histoire, les gens ils disaient, mais tu te rends compte, tu engages les gitans et tu as Bardot en prime, quoi. C'est ça. Mais oui. Vous avez dit aussi, personne pariait un franc sur nous, elle si. Ouais, voilà, ouais. Elle nous a vraiment aimés, quoi. Et puis elle comprenait pas que les professionnels s'intéressent pas à nous. Et du coup, elle prenait son calepin et puis elle appelait Eddie Barclay, Guy Lux à l'époque, elle appelait plein de gens comme ça. Et elle leur disait, mais attendez, c'est des artistes formidables, il faut que vous les écoutiez, que vous les voyez. Et puis en fait, il y avait pas trop de réaction. Mais elle avait vraiment cette espèce de feu sacré pour nous présenter. Elle voulait vraiment qu'on sorte, quoi. Chico, vous allez rouler votre bosse, comme on dit, pendant des années avec donc Los Reyes. Et à un moment donné, quand même, vous allez avoir envie de rassembler les forces, si je peux dire ça comme ça, avec les descendants de Manitas de Plata. Je crois que c'est ça, comment ça va se dérouler de cette manière. Et c'est vous qui allez créer les Gypsy Kings. Non, alors d'abord, on crée le groupe Los Reyes parce que c'était grâce un peu à... On avait enregistré 2 albums sous Los Reyes déjà, et puis surtout en 77, donc un an avant Bardot, Enrico Macias, avec qui on faisait un peu la fête à Saint-Tropez, il adorait la guitare, il nous adorait, et un jour il nous a invités à l'Olympia pendant 3 semaines. En 77, on a fait 3 semaines de l'Olympia avec lui. Donc, ça a été vachement important parce que pour moi, c'est là où j'ai eu le déclic. Parce qu'on faisait beaucoup de soirées privées, mais le déclic du public, parce qu'on était dans son spectacle et les gens, quand ils nous écoutaient, c'était un succès terrible. Ils se levaient une autre. Et moi, je regardais ça, je me disais, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et du coup, ça m'a donné cette vision et ce désir d'arriver à jouer devant du public. Alors, je vous dis pas, évidemment, après l'Olympia, on est retourné encore à la plage parce que c'était encore un peu compliqué, ça a duré des années. Mais j'ai pris une route et je l'ai jamais lâché. Donc, on est devenu, donc ça nous a quand même bien resserré et montré le potentiel qu'on pouvait faire et avoir. Et en 1980, j'ai décidé de changer le nom. Donc, de Los Reyes, on est passé à Gypsy King parce que le groupe, j'avais recomposé le groupe différemment. J'ai invité un super guitariste qui s'appelait Tonino Baliardo. Et puis, j'avais réalisé que notre musique était internationale. Parce que on allait jouer, avant d'avoir le grand succès du public, on allait jouer
dans des soirées privées aux Émirats, à New York, un petit peu partout en Europe. Et j'avais réalisé très tôt que notre musique était internationale parce que tous ces gens qui ne parlaient pas et qui ne comprenaient pas ce qu'on disait et qui ne parlaient pas le même langage, pour moi, c'était que notre musique était internationale. Donc, ça m'a donné l'idée de changer le nom de Los Reyes à Gypsy King. Alors, ça paraît facile aujourd'hui, mais à l'époque, personne n'en voulait. C'était une révolution. C'est-à-dire, personne n'en voulait. Le groupe, ils n'en voulaient pas, ils voulaient rester sous Los Reyes. Même leur famille, parce que le papa était décédé, José Reyes. Donc, en hommage à lui, ils voulaient rester, s'appeler Los Reyes. Et les professionnels j'étais convoqué, chez Phonogramme à l'époque, la maison de disques, et qui m'a dit, mais vous vous rendez compte, vous n'êtes pas anglais, vous faites pas du rock, c'est pas possible. Il y a vraiment un problème et en fait, quelque part, avec le recul, je me suis aperçu que je lui donnais une leçon de marketing avec 10 ans d'avance. C'est incroyable. C'est ça, quand on regarde votre parcours, très vite, vous avez eu envie, moi, je le ressens comme ça, en tout cas, de rassembler avec Baliardo, de créer un nouveau nom et de prendre une impulsion parce que vous allez devenir l'un des cofondateurs, finalement, des Gypsy Kings. Donc, le fondateur. Le fondateur. Vous êtes vraiment à l'image de ce qui va suivre. Et vous connaissez alors cette percée internationale dans les années 80, en 87 précisément. Vous devenez dans le même temps co-compositeur et co-auteur de titres qui ont assuré la gloire des Gypsy Kings, comme Bamboleo ou encore Joby Joba. On va écouter un petit medley, on se fait plaisir. Avec plaisir, bien sûr. Les Gypsy Kings gagnent les victoires de la musique du groupe de l'année. On est en 90. L'année suivante, Chico, vous êtes exclu du groupe Gypsy Kings. Je crois que vous êtes resté avec cette douleur finalement. Moi, je vois ça comme du gâchis parce que finalement, les grands succès, c'était vous. C'était moi et mes amis, de toute façon. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. J'avais osé à l'époque demander des comptes à notre producteur qui ne correspondait pas à la réalité du succès qu'on avait dans le monde entier. C'est ce qui m'a valu d'être exclu. Donc c'était quand même une forme de trahison et c'était compliqué, quoi. Ce producteur, je crois qu'il s'appelait Martinez, Claude quelque Martinez, chose comme ouais. ça. Est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment donné, peut-être que finalement les Reyes avaient un accord avec ce Martinez et qui voulaient vous mettre de côté parce que finalement ils prennent position. J'ai réfléchi à ce problème. Ils prennent position pour Martinez qui finalement n'est que le producteur, mais qui doit vous redistribuer à tout à chacun. Exactement. Et puis moi, quand je demande les comptes, je demande pour tout le monde, quoi. C'est ça. Et ouais, non, mais bon, vous savez, c'était une époque compliquée. Il y avait l'ego, il y avait la jalousie, il y avait un cocktail qui faisait que c'était compliqué. Et vous aviez pris un pouvoir sur cette famille aussi, puisque vous étiez à l'origine des Gypsy. Mais en plus, c'est ça. Moi, je défendais le groupe depuis qu'on était ensemble. Ça faisait quand même 15 ans qu'on parcourait un petit peu la planète à notre manière. Mais disons que je m'attendais pas à cette déchirure, je dirais. Mais le producteur, que voulez-vous, c'était très vénal et lui, il avait pas d'état d'âme, quoi. Et puis, d'un coup, je suis apparu un peu comme le tourneur, l'empêcheur de tourner en rond, quoi. Et donc, il s'est dit peut-être que s'il n'y a pas de Chico, ce sera plus facile. Et c'est vrai que c'était plus facile pour lui parce qu'il il leur a fait beaucoup de mal, quoi. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec les Gypsy Kings ? En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas trop, quoi. Mais vous savez qu'à la moitié, ma belle femme, c'était mes beaux-frères. Hein. Oui, parce que vous avez épousé la fille de José Reyes. Marthe, avec qui j'ai eu des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants aujourd'hui, donc avec qui on est très, très, très bien. Hein. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Mais en même temps, vous savez, moi, je me suis tout le temps dit qu'il y a une porte qui se ferme et il y en a une qui s'ouvre. Et justement, on va en parler tout de suite puisque vous allez fonder alors, il y a déjà plus de 30 ans, votre propre groupe Chico and the Gypsy, qui vous a permis de continuer à voyager dans le monde entier, vous faire connaître avec votre musique, les chansons que vous avez aussi écrites. Vous avez fait un duo avec Billy Paul qu'on est en train d'écouter.
Vous avez rencontré les plus grands, Elton John, Tina Turner, mais aussi et surtout Bardot. On en a parlé et ça a fait naître une longue amitié. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ces 40 années ? Il y a eu plein de choses. Vous imaginez, 40 années, c'est quand même une vie, quoi. Donc j'ai fait vraiment des très très belles rencontres que j'aurais même pas imaginé en rêve. Vous imaginez d'où je viens et ce parcours comme ça et c'est cette magie des rencontres. Mais pour moi, je dirais qu'une des plus belles rencontres, je le raconte toujours parce que c'est vraiment celle qui m'a touché, celle qui m'a vraiment ému et qui pour moi montrait que le chemin qu'on avait pris était le bon. C'est dans les mi-70, j'ai joué en Suisse à Lausanne dans un restaurant et je jouais le midi. Le patron a bien aimé ce qu'on faisait. Il nous a invités le soir parce qu'il y avait Charlie Chaplin qui venait me dîner. Oui. Et écoutez, on a joué devant Charlie Chaplin et lui qui a fait rire le monde entier, la planète. Quand il nous a écoutés, il s'est mis à pleurer. Ouais. Et pour moi, c'était un signe que notre musique vraiment touchait les cœurs parce qu'elle venait du cœur. Mais que cette personne qui a fait rire le monde entier se mette à pleurer, c'était extraordinaire. Il y a un souvenir aussi, Tchéco, que j'ai envie d'évoquer sur cette antenne, évidemment, et c'est au-delà d'un souvenir, c'est une date importante. En septembre 94, Oslo, les Nations Unies célèbrent un concert pour la paix. Vous y êtes pour jouer, parce que les Gypsies ne peuvent pas y aller, donc on fait appel à vous, et pour célébrer donc le premier anniversaire du traité de paix en présence de Shimon Peres et Yasser Arafat. C'est aussi époustouflant de votre part, parce que à la vue de votre histoire avec Israël, on va y venir, c'est incroyable d'une part que vous acceptiez et que vous serriez la main à Shimon Peres. Racontez-nous. À Shimon Peres et à Arafat. Donc, ce qui est incroyable, justement, ça montre un peu ce destin atypique que j'ai, c'est que c'est donc mes anciens compagnons avec qui je m'étais séparé quelques années avant, donc les Gypsy Kings qui devaient y aller et qui se sont pas levés, qui n'ont pas été. Donc l'UNESCO a été catastrophé. Et ils m'ont contacté, et puis quand je les ai eus, c'était 11h du matin, ils me disent, écoutez, on a un problème, les Gypsy Kings ne sont pas partis, mais le problème, c'est qu'on a vendu 4000 billets sur le nom des Gypsy Kings, il y a 6000 personnes dans la salle, il y a donc le premier anniversaire du traité de paix, il y a les télévisions, il y a les présidents, enfin, ça va être une catastrophe parce que le public va siffler, ça va être une tragédie. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Et finalement, j'ai réussi à récupérer des musiciens, et miracle, on est parti à jouer à Oslo. Et en fait, quand je suis parti jouer à Oslo, ils ne savaient pas qui j'étais. J'étais Chico des Gypsy Kings. Personne ne connaissait cette histoire, ils l'ont su après. Votre histoire. Mon histoire, ils l'ont su après. Et donc, on s'est retrouvés à Oslo et le soir, la présentatrice a dit, écoutez, les Gypsy Kings n'ont pas pu venir, ils ont eu un empêchement, mais on a la chance d'avoir Chico, qui est le fondateur avec son groupe, les Gypsy. Et on s'est mis à jouer les Bamboléo, Joby Joba, tous les titres que les gens avaient envie d'écouter. Et on a eu un succès, mais incroyable. Et il y avait une chorale de petits Israéliens, il y avait une chorale de Palestiniens, il y avait Montserrat Caballé, il y avait Harry Belafonte, il y avait un parterre fabuleux. Et surtout, Shimon Peres et Arafat, qui sont montés sur scène et nous ont remerciés de la prestation, avec d'autres artistes aussi. Et du coup, je leur ai serré la main aux deux. Et j'avais invité mon frère à venir avec nous. Et c'est lui qui a fait la photo et de ce moment qui était pour moi historique, quoi. Un moment historique, après qui a été connu par l'UNESCO, mais on va revenir quand même à l'origine de l'histoire, parce que les gens se disent, mais c'est quoi son histoire ? Une erreur. Votre frère, Ahmed Bouchiki, a été assassiné par erreur en juin 73 à Lillehammer par le Mossad. Racontez-nous comment vous avez vécu ce moment de vie très, très douloureux, j'imagine, très fort. Comment vous apprenez les choses ? Comment ça se passe ? Écoutez, c'est une tragédie. Cette histoire, c'est une tragédie depuis le début. Et en fait, j'apprends l'histoire parce que je suis à Saint-Tropez avec les frères Reyes. Et il y a un policier qui vient nous voir et qui nous dit est-ce que vous avez un frère, un de vous a un frère en Norvège? Moi je dis moi, et il me dit il faudrait que vous contactiez votre famille parce que je crois qu'il y a un problème. Il ne nous a dit pas plus. Là je vais retrouver mon frère qui travaillait aussi à Saint-Tropez, et c'est lui qui m'apprend que notre frère a eu un accident, mais on n'en savait pas plus. Il a eu un accident, donc il fallait que il fallait on est rentré chez nous, et en fait oui, là il nous a dit qu'il a eu un accident et qu'il est mort. Et on rentre chez nous, et
vous imaginez que moi, j'ai pensé tout le long du chemin, déjà, on était catastrophés, mais que nos parents savaient. Et en fait, c'est nous qui l'avons appris à notre père. C'était franchement, quelque chose à pas revivre, quoi. Et en fait, après, on a appris que c'était une erreur. Ils l'ont pris pour un des responsables des attentats de Munich, donc l'année d'avant. Et bon, c'est comme ça. C'était une bavure. Évidemment, beaucoup ont été arrêtés, condamnés. Et ce qui est incroyable dans mon histoire que je raconte quand je vais en Norvège, c'est que c'est mon frère qui m'a offert ma première guitare. Et je vais quand même jouer pour les personnes qui de par ce qu'ils représentent, sont un peu les responsables de cette tragédie. Shimon Peres, parce que c'est Israël, et Arafat, parce qu'on l'a pris pour un Palestinien. Et donc, moi, je vais là-bas, et je leur serre la main, et mon frère fait une photo, et en fait, cette photo est devenue le symbole de la paix. L'image de pardon, quoi. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et je vais jouer, donc, à Oslo, dans le pays où mon frère a été assassiné. Donc, je me dis que quelque part, il y a un guide qui nous amène pour faire tout ça, quoi. Oui, vous vous dites que c'est le destin. Ouais, moi, je me dis que c'est le destin, et puis, peut-être mon frère aussi, qui, voilà. Mais c'est bien. C'est bien qu'on y ait été. Chico, vous n'en avez jamais voulu à Israël? Non, au début, quand ça s'est passé, j'en voulais à la terre entière, en fait. Ouais. Parce que c'était une injustice incroyable, quoi. Comment on peut tuer quelqu'un comme ça pour rien, pour une ressemblance qu'il n'y a pas, enfin. Et puis après, évidemment, avec le temps, et avec ce qu'on est à l'intérieur aussi, on surmonte tout ça, quoi. C'est très compliqué. Je vous le fais un peu court, mais c'est très compliqué. Mais en même temps, si vous passez pas par ces étapes de pardon, ben voilà, comment vous voulez construire et vous reconstruire, c'est terrible. Pour l'homme que vous êtes, Chico, vous serez décoré par l'UNESCO comme ambassadeur de bonne volonté pour la paix. Je crois que vous êtes toujours empreint d'une mission aujourd'hui. Ouais, parce que je le faisais déjà avant. Vous savez, on a été élevé dans l'amour, dans la bienveillance, et on a toujours, moi j'ai toujours été comme ça. Donc vous imaginez bien que cette nomination d'être envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix, ben ça n'a fait que confirmer mes convictions de paix et de tolérance que j'ai toujours promues. Et c'est incroyable parce que l'UNESCO, on a appris qui j'étais qu'un an après, parce que je les avais invités en Arles pour leur demander le parrainage d'un festival qui s'appelait... ils avaient fait l'année de la tolérance, et moi je voulais faire la nuit de la tolérance. Donc ils m'ont accordé le parrainage, et ils sont venus en Arles, et là je leur ai expliqué, je leur ai montré la photo, et ils étaient étonnés. Ils m'ont dit, mais c'est génial, vous vous rappelez ce moment qu'on a vécu? Et je leur ai dit, mais non, cette photo, elle va encore beaucoup plus loin que ça. Et je leur ai expliqué l'histoire, ils n'en revenaient pas. Et ils sont rentrés à Paris, je leur ai donné la photo, ils en ont parlé au directeur général, qui a dit, si Chico accepte, ça sera mon premier envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix. Et comme il y avait le commandant Cousteau qui était dans le bureau, il a dit, s'il accepte, je le parrainerai. Et ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Et quand on regarde votre histoire, eh bien, c'est tout à fait logique, évidemment, Chico. Le grand pardon, c'est vous. J'ai lu ça dans la presse. J'ai trouvé ça très joli. Vous qui empruntez. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Dites-le moi. Parce que j'étais faire un concert en Israël, il y avait un concert de la paix, j'étais joué dans les années 2000, et à la fin du concert, il y a une personne qui me fait demander, il y avait des journalistes et mon manager, on va le voir à la sortie, et le gars se présente et il me dit, ma mère a participé à l'assassinat de votre frère à Oslo, et je viens à titre personnel vous demander pardon. C'est magnifique. J'ai trouvé ça mais extraordinaire. Bien, vous vous rendez compte? Ça, c'est le destin. Ben ça, c'est le destin, alors qu'on n'avait pas eu d'excuses. Hein. Et lui, il est venu, mais pour moi, ce pardon, c'était le pardon du monde. Quoi. Ça valait tout. On va continuer à parler, évidemment, avec vous, de vous, dans cette émission de Chico. Vous êtes venu pour cet album Otro Camino, qu'on évoque dans un instant, évidemment. Cette tournée, ce concert le 11 décembre au Casino de Paris. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. « 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité en France, 42 ans après les faits, le procès de l'attentat antisémite de la rue Copernic s'est ouvert ce matin, jamais revendiqué. L'attentat a été attribué au Front populaire de libération de la Palestine. L'homme inculpé n'est pas dans le box des accusés. Hassan Diab est jugé par contumace. Cet universitaire est au Canada, d'origine libanaise. Il a toujours clamé son innocence. Un non-lieu a été rendu dans ce dossier avant d'être invalidé. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Meyer Habib face à Deborah Abisror de Liem, c'est l'affiche du second tour des législatives pour la 8e circonscription des Français de l'étranger, celle qui comprend Israël. Un second tour qui aura lieu dans 2 semaines. En Israël, au chapitre sécuritaire, Tsahal a intercepté ce matin un drone au-dessus de la bande de Gaza. C'est un chasseur de Tsahal qui a opéré. L'engin n'a pas présenté de menace puisqu'il n'a pas pu pénétrer dans l'espace aérien israélien. 2 terroristes tués également ce matin. Ça, c'était près de Naplouse. Ils ont ouvert le feu contre des soldats en opération, mais aucun militaire n'a été blessé. Le gouvernement israélien a approuvé hier la création d'une garde nationale, une force qui risque de se retrouver sous la tutelle exclusive du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Le chef de la police s'en inquiète. De son côté, Binyamin Netanyahou précise que les pouvoirs de cette garde nationale ne sont pas encore établis. Les 184 membres de la Convention citoyenne se sont prononcés en faveur d'une législation autorisant l'euthanasie ou le suicide assisté en France. Emmanuel Macron a reçu leurs propositions et a chargé le gouvernement et les élus concernés de plancher désormais sur la question. Et merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Chico et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h-22h. Classico. Radio J. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir à 21h avec un invité exceptionnel dans Classico, l'entraîneur Christian Gourcuff. Radio J. Bienvenue chez Gauthier Paris Bastille. Jusqu'au 9 avril, à l'occasion de l'ouverture, profitez des offres exceptionnelles en magasin et bénéficiez d'un accompagnement personnalisé pour tous vos projets d'aménagement intérieur. Meubles pour la chambre, canapés, fauteuils, meubles de rangement, mobilier de bureau. Gauthier Paris Bastille, 55 rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris 11e. Ouverture exceptionnelle dimanche 9 avril, de 14h à 18h30. Gauthier Paris Bastille, des meubles fabriqués en France, pensés, conçus et façonnés avec amour et passion. Pour vous. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Chico pour ce nouvel album Chico and the Gypsy Otro Camino à retrouver bien sûr en tournée et en concert le 11 décembre au Casino de Paris. Ce titre qu'on est en train d'écouter, Baila Pami, racontez-nous comment vous l'avez écrit puisque je crois que vous êtes toujours à l'écriture Chico. Ouais. En fait on raconte un petit peu la fête, c'est une invitation à la fête et ça fonctionne plutôt bien. On a fait un clip qui est très joyeux, très festif avec. Et c'est Mounine. Alors, on a la chance d'avoir dans ce groupe plusieurs chanteurs. Il y a 3 chanteurs. Il y a Mounine, il y a Kasaka, il y a José, qui ont des voix extraordinaires, des personnalités différentes et qui sont vraiment des garçons fabuleux. Un guitariste soliste, Rosendo, qui est fabuleux aussi. Et voilà, ça donne cette espèce d'esprit festif. On est quand même retourné un peu à notre ADN du début, avec un petit peu de retour dans l'âme gypsy que nous aimons et que tout le public aime. Alors Kasaka, que vous venez d'évoquer, il a une voix formidable. Je l'avais écouté, je crois, avec Daniel Lévy, parce que je crois qu'ils ont chanté à un moment ensemble. Et ils chantent sur Stand By Me dans cet album. Ouais. On va écouter un petit bout, on se fait plaisir. Bien sûr. Vous n'avez jamais eu envie de chanter, vous, Chico ? Non, moi j'ai la chance d'avoir des chanteurs extraordinaires et j'avais peur de leur faire de l'ombre.
Non, c'est fabuleux. Mais Alors- par contre, dans ma famille, du coup, maintenant, j'ai des enfants qui chantent, qui jouent. J'ai mes filles, j'ai mes garçons. Enfin, on est dans pleine transmission. Ah, ça fait plaisir. J'aimerais Mais je suis beaucoup très content, entendre. je suis très, très, très fier et très heureux de ça. Dans cet album aussi, quand on regarde de plus près, vous n'avez pas totalement coupé avec la famille Reyes, je crois, puisqu'il y a un certain José Reyes. Ouais. Oui, c'est le fils de Pablo, donc l'aîné des frères Reyes qui était donc dans le groupe Gypsy King. Et c'est mon neveu par alliance, je dirais, mais c'est un chanteur mais extraordinaire. Et lui, il a décidé de vous suivre. Ouais. Vraiment. Et puis je l'ai vu naître en plus, hein, il est jeune. Hein. Mais il m'adore et voilà, ça fait des années qu'il est avec moi et on vit ensemble cette belle aventure. Chico, dans cet album, il s'appelle Otro Camino, ça veut dire autrement, Autre chemin. autre chemin. Justement, pourquoi vous l'avez appelé comme ça? Parce que c'est une manière de se réinventer différemment, c'est un autre chemin musical. C'est ça. Disons qu'on est un peu dans la continuité, mais avec un esprit nouveau, un souffle nouveau, avec une génération nouvelle, avec des chanteurs qui sont quand même nouveaux. Et puis, même l'inspiration est, je dirais, est toujours en permanence nouvelle pour créer. Mais c'est une invitation dans un voyage musical et de bonheur, je dirais. Moi, il y a une chanson que j'aime beaucoup sur cet album, on va l'écouter tout de suite. C'est la chanson numéro 12. Elle s'appelle No Tengo Nada. On va l'écouter dans un instant. Mais en tout cas, je tiens à dire, vous gardez quand même cet ADN avec un côté très solaire. Un album où vous revendiquez cette invitation au voyage, toujours. Hein. Toujours, et c'est José Reyes qui chante cette chanson. Eh ben, on va l'écouter. Caminando por el sendero sin ningún lugar. Tú me miraste en la cara con tu ternura. Me hiciste sentir diferente a todos los demás. Pero no lo quise ver, no lo quería aceptar. Que es un hombre como yo, ¿qué le podría pasar? Y yo no tengo nada, la suerte me toca. Ça, c'est un refrain, comme on dit, très efficace. Voilà, donc je voulais vous dire que j'avais beaucoup aimé. Dans cet album, vous dites le bonheur n'est pas au bout du chemin, c'est le chemin. Dites-vous, Chico, les chemins sans doute que vous empruntez et traversez depuis tant d'années, depuis 40 ans aujourd'hui. On a évoqué les voix il y a une seconde. Et alors, je voulais vous poser cette question. Quand vous voyez, par exemple, le succès qu'a Kenji aujourd'hui, qui revendique d'une part ses origines et qui vend des milliers d'albums en connaissant un succès incroyable. Est-ce que vous êtes fier, Chico, vous qui êtes certes d'origine maroco-algérienne, mais qui avez fini par incarner mieux que quiconque la culture gitane? Bien sûr que je suis fier, parce que ça faisait des années qu'on me disait, mais qu'est-ce qui se passe dans la culture gitane? Est-ce qu'il y a des nouveaux chanteurs? Parce qu'il ça n'y a bouge toujours un eu peu? que vous. Ouais, il y a eu nous pendant très longtemps, et puis un jour il est apparu Kenji dans la lumière, mais il y en a beaucoup qui chantent et qui jouent, qui sont extraordinaires. Mais Kenji, je trouvais ça extraordinaire parce que déjà, rappelez-vous, dans The Voice, il chantait nos chansons, c'est avec ça qu'il a passé toutes les étapes. Donc quelque part, on était fiers et heureux. Et lui, il le disait, c'était une reconnaissance super. Et puis voilà, c'est une nouvelle génération, c'est Gypsy, mais avec un style personnel, et c'est bien. Moi, je trouve que c'est très très bien. Vous dites que la descendance finalement est là pour revendiquer la musique gitane qui jusqu'ici n'était quasiment qu'à vous, en tout cas pour le grand public. Ouais, mais vous savez, quelque part, quand il chante, moi j'ai toujours l'impression que ça va beaucoup plus loin que la personne qui chante. Il y a quand même un peuple derrière. C'est ça. Il y a une culture, C'est ça va très très loin, quoi. C'est pas simplement des musiciens qui un jour ont pris une guitare et se sont mis à jouer. Avant eux, il y a leurs ancêtres qui ont joué. Enfin, ça va très loin, quoi. Donc c'est vraiment un chemin que chacun continue aujourd'hui, mais c'est génial, quoi. Chico and the Gypsy, votre album Otro Camino à retrouver en tournée et en concert le 11 décembre au Casino de Paris. Qu'est-ce qui nous attend? Une belle fiesta, comme d'habitude. Hein. Ça va être des belles retrouvailles avec ce public parisien. Moi, j'adore jouer à Paris parce que, d'abord, c'est le public parisien qui, à l'époque des Gypsy Kings, nous a encouragés à ne jamais nous décourager. C'était les premiers à être là. Donc, de les retrouver chaque fois, de temps en temps, c'est bien de leur dire en chanson qu'on les aime. Moi, je suis sûre que vous allez vous retrouver avec les Gypsy Kings à un moment donné. Je suis pas découragée. Ouais, peut-être, la vie, vous savez.
On est à l'abri de rien. On a de l'espoir et ça va continuer. Dans cette partie d'émission, on découvre toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts maintenant pour découvrir ce que vous affectionnez, ce qui vous ressemble ou qui pourrait vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et selon vos goûts, Chico, Christophe Barbier nous emmène aujourd'hui au théâtre pour découvrir ou sans doute redécouvrir le Dîner de Cons. 30 ans déjà. Ceux qui ont connu la première du Dîner de Cons, le 18 septembre 1993, s'en souviennent encore. Peu de théâtres ont donné ainsi l'image d'un tsunami de fou rire, d'une avalanche d'esclaffements et d'applaudissements. C'était la comédie réussie en tout point. Et cela pour 3 raisons. D'abord, l'idée géniale qui prélude à la pièce. Des hommes en pleine réussite professionnelle, aussi arrogants que talentueux, qui ont mis au point un jeu cruel, lequel consiste à inviter une fois par semaine de pauvres gars un peu ridicules à cause de leur hobby. Collection d'objets bizarres, taxidermie, maquettes en allumettes, instruments de musique anciens, etc. Le mépris de classe, adossé au canular et à la moquerie facile, voilà une base solide. En inventant l'intrigue d'un tel homme, mais qui se retrouve bloqué chez lui avec son con à cause d'un lumbago soudain, Francis Weber a démontré un génie de la situation. La seconde raison au succès, bien sûr, c'est la distribution, ou plutôt le recours à l'un des plus grands talents comiques de la scène française du XXe siècle, l'égal d'un Louis de Funès ou d'un Michel Serrault, Jacques Villeray. Capable du grotesque comme du pathétique, de la bêtise hilarante comme de l'émotion bouleversante, Villeray a donné à François Pignon une grandeur bouffonne inoubliable. Claude Brasseur, qui jouait à l'origine l'odieux Brochant, a d'ailleurs très vite cédé sa place à Michel Roux, tant il était difficile d'exister face à Villeray. La troisième raison est la cascade d'intrigues secondaires, de l'adultère dévoilé au contrôle fiscal provoqué, mu par la bêtise catastrogène de Pignon, les coups de théâtre se succédaient. Prolongés et puis reprises à de multiples occasions, sans oublier le film à succès qui en a été tiré, de pièces à succès d'un automne, le Dîner de Cons est devenu un classique. Francis Weber n'a jamais réussi, à la scène, à rééditer un tel exploit. Cher Trésor, un gros succès aussi avec Gérard Jugnot, a repris le schéma. Un raté, hébergé dans l'appartement d'un riche parent qui multiplie les gaffes pour séduire une femme qui le méprise, jusqu'à entraîner lui aussi un contrôle fiscal du propriétaire. L'an passé, avec le Tourbillon, Weber a montré hélas que son inspiration était épuisée 29 ans après le Dîner de Cons. Cette histoire d'un policier violent ne peut au XXIe siècle faire rire qui que ce soit. La vis comica est un don distribué avec une grande parcimonie par les dieux du théâtre. C'est ce qui rend Molière immense et Francis Weber simplement humain. Mais avoir inventé le Dîner de Cons mérite encore des applaudissements 30 ans plus tard. Et c'est bien vrai puisque je crois que vous l'aimez toujours autant aujourd'hui, Chico. Ah, toujours autant, ouais, j'adore. Franchement, c'était quelle découverte et quel fou rire. Mais à chaque fois, on peut le revoir 10 fois et on rit 10 fois, quoi. C'est vrai. Le personnage, moi j'ai connu Villeray en plus, extraordinaire. Un grand personnage, c'est vrai qu'on nous en... Énorme. Ouais. Vous avez dû beaucoup rire avec lui. Ah, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Chico, on continue tout de suite. Merci Christophe Barbier. On continue avec la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Chico. Alors dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez. On commence en musique avec l'un de vos chanteurs préférés. Alors ce ne sont pas les frères Reyes, il s'agit de Christophe Maé. On peut entendre la chanson Pays des Merveilles, extraite de son tout nouvel album C'est drôle la vie, sorti le 17 mars dernier. Alors c'est le 8e album studio du chanteur, dont la carrière a débuté, comme vous, dans les rues de Saint-Tropez. Je m'explique. Alors durant sa jeunesse, Christophe Maé dit à ses parents qu'il deviendra musicien quoi qu'il arrive. Problème, ses parents, ils ne croient pas du tout qu'il peut vivre de la musique. Ils veulent absolument qu'il travaille dans la boulangerie familiale. Christophe Maé débute donc à contre-cœur un CAP de boulanger. Et puis un jour, un ami du jeune Christophe le débauche pour le faire jouer de la musique dans la rue et faire la manche à Saint-Tropez. Donc c'est par là que tout débute. Pendant 10 ans, Christophe Maé, qui a définitivement abandonné ses études de boulangerie, se produit dans des bars, notamment à Saint-Tropez, dans des stations balnéaires et aussi des stations de sport d'hiver. Et puis le déclic se produit grâce à une grande coïncidence.
en Corse, à Bonifacio. Christophe Maé joue dans un piano-bar et il chante alors en anglais. Il est alors repéré par un certain producteur du nom de Dovatia qui est bluffé par la voix de Christophe Maé, malgré, je cite Dovatia, un accent anglais épouvantable. Alors Dovatia propose, malgré cet accent, il lui propose à Christophe Maé, donc il y a ce point commun avec moi et Cyrielle, d'avoir un très mauvais accent anglais. Il lui propose de jouer dans sa prochaine comédie musicale et de là les portes du monde de la musique s'ouvrent à lui. Alors comme le disait Christophe Maé dans une interview, si Dove n'était pas venu me voir à 5h du matin ce jour-là dans ce piano-bar, ma carrière n'aurait peut-être jamais existé. La vie tient parfois à peu de choses. C'était Le Roi Soleil. C'est ça, la comédie musicale dans laquelle je crois il a joué. Chico, est-ce que vous avez déjà chanté avec Christophe Maé ? Ouais, on s'est déjà rencontrés et puis je l'adore, franchement. Oui, il faudrait faire un duo entre guillemets. On a déjà essayé de faire quelque chose. Après les timings c'était compliqué, mais on s'est rencontrés pour ça, donc on va se revoir parce que on est très copains. Et puis moi j'adore son parcours aussi. Et oui, il a un joli parcours qui est un petit peu comme le vôtre, puisqu'il y a aussi Saint-Tropez. Vous disiez qu'il avait démarré donc à Saint-Tropez. C'est ça. Et c'est comme ça que vous êtes rencontrés, j'imagine. J'adore les chansons qu'il fait. C'est quelqu'un de bien. Oui, on me l'a beaucoup dit que c'était quelqu'un de bien. Ouais, je suis d'accord avec vous. Et c'était bien Le Roi Soleil, effectivement. C'était bien Le Roi Soleil. On poursuit avec un autre chanteur que vous adorez, Chico. C'est bien sûr Charles Aznavour. Oui, alors dans votre top 3 musical, on retrouve la chanson Emmenez-moi de Charles Aznavour, une chanson sortie en 1968. Alors Charles Aznavour, un monument de la chanson française qu'on ne présente plus et dont le destin était assez incroyable lui aussi. Alors nous sommes en 1924 et le petit Charles Aznavour, Aznavourian, issu d'une famille modeste, né dans un hôpital pour indigents. Ses parents veulent l'appeler Chanour, mais la sage-femme de la clinique ne parvient pas à écrire le prénom correctement. Elle déclare donc le bébé à l'état civil sous le prénom de Charles. C'est pour ça qu'il s'appelle Charles et qu'il a porté ce prénom toute sa vie. Et puis, le tournant de sa vie, il arrive en 1946. Charles Aznavour fait la rencontre d'une certaine Edith Piaf qui le prend sous son aile. La chanteuse lui confie que selon elle, il deviendra un jour le plus grand sans pour autant interpréter les chansons que Charles Aznavour lui compose. Mais malgré le fait qu'il soit pris sous l'aile d'Edith Piaf, le succès met du temps à arriver et Charles Aznavour devra attendre le 12 décembre 1960 pour voir sa carrière décoller alors qu'il était sur le point de renoncer. Ce soir-là, à l'Alhambra, il chante pour la première fois en public la chanson « Je me voyais déjà », une chanson un petit peu autobiographique puisqu'elle raconte le parcours d'un chanteur qui a des rêves de grandeur mais qui ne parvient pas à décoller. Le public se montre très enthousiaste ce soir-là, ce qui rebooste Charles Aznavour. On rappelle le contexte de cette soirée. Alors âgé de 36 ans et accumulant les déceptions et les échecs, ce soir-là, Aznavour, découragé, déclare en coulisses qu'il est prêt à abandonner la chanson si le public ne le suit pas. Et finalement, ce public lui fait une standing ovation, la toute première de sa carrière. On connaît tous la suite. C'était mon ami Charles. On se voyait pratiquement toutes les semaines. On a fait un duo ensemble, on a voyagé ensemble. Moi, il me manque un chemin aujourd'hui. C'est le grand Charles, quoi. Mais avec une humanité. Et c'était une encyclopédie. Chaque fois qu'on déjeunait ensemble, il racontait des histoires, mais de notre temps. Mais avec un tel amour. Et puis c'était imagé quand il le racontait, c'est incroyable. Alors, les histoires avec Edith Piaf et je rebondis sur ce que vous dites, le grand Charles. À ses débuts, quand il n'était pas encore connu, les critiques le surnommaient le petit homme et le petit chanteur. Ah non, mais il le défonçait à l'époque. Ouais. Il disait qu'il avait un truc dans la voix qui allait pas, qu'il était petit, il avait un gros nez, enfin, il avait rien pour lui. Alors que finalement, il a tout. Quelle belle leçon de vie. Oui. Oui, un très très beau parcours de vie et une carrière. On poursuit avec une chanson qui vous touche aussi, Chico. Oui, il s'agit de Formidable de Stromae. Stromae, un titre sorti en 2013 sur l'album Racine Carrée. Et l'idée de ce titre est venue de la rencontre de Stromae avec un sans-abri, un flashback. Nous sommes au début des années 2010. Stromae marche dans les rues de Bruxelles et là, il se fait interpeller par un sans-abri un peu éméché qui lui lance: et toi, tu te crois beau? Et ces mots résonnent dans la tête de Stromae qui veut alors mettre en scène ce moment. Dans son entourage, de nombreuses personnes disent à Stromae que c'est une mauvaise idée et que ça ne marchera pas. Mais Stromae, lui, il se conforte dans son idée. Il est persuadé que ça peut toucher le public. Il a alors cette idée géniale de tourner un clip en caméra cachée dans les rues de Bruxelles, dans lequel, tout le monde s'en souvient, il joue un homme totalement ivre et désemparé qui vient de se faire plaquer par sa copine. Dès lors, les gens autour de lui viennent le filmer en caméra cachée.
viennent le filmer ouvertement, lui demandent, certains le reconnaissent, ils lui demandent comment il va, tellement il joue bien la comédie. Les gens pensent vraiment qu'il est dans cet état de détresse. Et le clip est un succès phénoménal, puisque seulement 3 jours après sa publication sur YouTube, il compte plus de 50 millions de vues. Alors Stromae, on le sait, c'est un artiste hypersensible, très torturé. Son succès vient en grande partie du fait qu'il retranscrit cet état d'esprit dans ses chansons et dans ses clips. Et malheureusement, ce mal-être de Stromae, il l'a encore rattrapé alors qu'il était en pleine tournée en France, pas plus tard que la semaine dernière. Il vient d'annuler plusieurs dates, notamment à Nantes, pour raison de santé. Stromae qui déclarait « T'as peur d'être triste quand t'es joyeux, tu veux être joyeux quand t'es triste, tu profites jamais vraiment de ces moments présents, en fait t'es juste dépressif ». Une phrase qui s'applique malheureusement souvent à lui-même. On lui souhaite de reprendre le dessus. Ouais, franchement. Mais moi, ce clip-là, mais ça m'avait choqué. Mais je me disais, mais comment c'est possible et tout. Et en fait, je croyais vraiment que c'était ça, quoi. Et en fait, il jouait la comédie, mais il a joué bien. C'est un tour de maître. Oui, c'est vrai que dans sa carrière, c'est. Et la chanson, elle est belle. Elle est magnifique. Et pour finir sur cette chanson, je voudrais juste rappeler, effectivement, Stromae l'avait chanté en direct dans l'émission de Michel Drucker. Et je me souviens d'une réflexion de Michel Drucker qui a dit à Stromae après sa performance, en 40 ou 50 ans de carrière, c'est la première fois que je vois le public réagir comme ça. Ouais. Et c'est vrai, quand on revoit ce passage-là... Oui, et puis il a fait pas mal de tours de maître aussi sur le plateau d'Anne-Claire Coudray, où elle lui pose une question et il se met à chanter. Ça avait beaucoup ému le public. Très fort, ouais. Mais un grand artiste. Mais là, effectivement, il y a une vraie sensibilité. Oui. Tout n'est pas joué. Tout n'est pas joué. C'est justement ça. C'est la sensibilité qui parfois prend le dessus, et ça peut être un souci. On lui souhaite le meilleur en tout cas. Sûr. On termine avec une autre chanson que vous aimez, Chico, et elle nous vient aussi d'une artiste belge. Oui, alors dans un autre registre, il s'agit de la chanson Bruxelles, je t'aime, de la chanteuse Angèle. Une chanson sortie en 2021 dans laquelle la chanteuse rend hommage à sa ville natale où vit encore toute sa famille et tous ses amis. Alors il faut dire que la chanteuse a connu un succès fulgurant qui a changé sa vie. Alors chose assez étonnante, dans sa jeunesse, Angèle elle a fréquenté un établissement catholique à l'éducation très stricte, ce qu'on ne soupçonne pas forcément tant elle détonne par ses différents engagements et sa liberté de ton. Alors des engagements qui ont contribué à son succès, un succès qu'elle ne doit pas qu'à son seul talent, qu'à son seul talent et pas au piston, selon les mots de son papa, le chanteur Marca, qu'on a reçu ici même le 1er février dernier. Alors ce dernier, pas du tout jaloux du succès de sa fille, bien au contraire, a en effet déclaré, quand on a accusé sa fille d'avoir été pistonnée par le milieu de la musique, il a dit « Comment le mec que je suis, sans même un tube, et bon, il est un petit peu modeste, aurait pu la faire percer. Elle ne me demande jamais conseil, j'ai même un peu le sentiment d'être inutile. » Il poursuit en disant « J'ai lu un bouquin qui disait que le rôle du père est de pousser les enfants hors du nid. » Voilà, on le voit, un père qui pousse ses enfants hors du nid, mais qui malgré tout ne perd pas son rôle de protecteur. Vous, dans quelle catégorie vous C'est vous ça, situez? j'allais poser la même question, Jérôme. Mais elle est extraordinaire, et puis elle est cash. C'est une fille qui est extraordinaire. Et j'aime bien ses textes. C'était une vraie révélation, elle. Bien sûr, elle a été primée, distinguée plusieurs fois. Incroyable. Quel genre de papa vous êtes, vous, Chico? Je suis un papa poule. Un papa poule? Moi, j'ai 5 enfants, j'ai 11 petits-enfants, j'ai 2 arrière-petites-filles. Et c'est fabuleux, parce qu'en plus... les 3 quarts jouent, chantent, on est dans une ambiance, mais c'est très particulière. Une ambiance familiale. Et là, mon petit-fils, par exemple, son père a mis quelque chose sur Instagram, il a fait 500 000 vues en 4 jours. Mais là, il m'a envoyé le truc ce matin, quoi. Donc pour vous dire, c'est incroyable. Vous allez nous montrer. Je vais vous montrer. Avec grand plaisir. En attendant, on va écouter Baila Pa Mi, puisque c'est les singles de cet album Otro Camino. Et puis on revient bien sûr dans un instant sur l'antenne de Radio J avec le coup de fourchette d'Annabelle Nakache et le reste de notre émission. Évidemment, le portrait de notre invité et tout le reste. Restez connectés. María, te quiero besar, déjame tocar tu piel, sigue bailando sin mirar atrás, bailame como tú sabes, mi María, te quiero besar, déjame tocar tu piel, sigue bailando sin mirar atrás, baila pa' mí, baila María, baila pa' mí, baila pa' mí, baila María, baila pa' mí, baila pa' mí, baila María, baila pa' mí, baila pa' mí, baila María, baila pa' mí. Abro los ojos, tú no estás, porque María tú te vas, no, 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 no. En mis sueños
15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h. Classico. Radio J. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir à 21h avec un invité exceptionnel dans Classico, l'entraîneur Christian Gourcuff. Radio J. Bienvenue chez Gauthier Paris-Bastille. Jusqu'au 9 avril, à l'occasion de l'ouverture, profitez des offres exceptionnelles en magasin et bénéficiez d'un accompagnement personnalisé pour tous vos projets d'aménagement intérieur. Meubles pour la chambre, canapés, fauteuils, meubles de rangement, mobilier de bureau. Gauthier Paris-Bastille, 55 rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris 11e. Ouverture exceptionnelle dimanche 9 avril, de 14h à 18h30. Gauthier Paris-Bastille, des meubles fabriqués en France, pensés, conçus et façonnés avec amour et passion. Pour vous. À l'occasion des fêtes de Pessard, aidez Mazone à soutenir des familles en difficulté. Grâce à vos dons, ils recevront des colis de plus de 80 produits. Un colis pour une famille, c'est seulement 60 €. Prenez en charge 3 familles, soit 180 € et recevez une magnifique Agada Collector créée par l'artiste Alain Kleinman. Mazone, 34 rue des Grilles, 93 500 Pantin. Dons sécurisés sur mazone.org. Serfa en retour, 01 48 21 00 30. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité en Israël, Binyamin Netanyahou reporte le limogeage de Yoav Gallant. Il invoque des raisons sécuritaires et ne précise pas quand cette destitution prendra finalement effet. Binyamin Netanyahou avait décidé d'exclure Yoav Gallant du gouvernement la semaine dernière quand le ministre de la Défense lui a demandé de suspendre la réforme du système judiciaire à cause du mouvement de ses opposants chez les réservistes qui mettent l'État en danger. Le limogeage de Gallant a d'ailleurs provoqué des manifestations monstres dans tout Israël. Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté 2 Palestiniens ce matin soupçonnés d'avoir participé à une fusillade dans la ville de Ouara, celle qui a blessé 2 soldats de Tsahal. Leur arrestation a donné lieu à des échanges de tirs et 2 Palestiniens ont été tués. Toujours au chapitre sécuritaire, Tsahal a intercepté ce matin un drone juste au-dessus de la bande de Gaza. C'est un chasseur de l'armée israélienne qui a opéré. L'engin n'a jamais présenté de menace et n'a pas pu pénétrer dans l'espace aérien israélien. Correspondance à Jérusalem de Pascal Zonshine. Il s'agissait d'un drone appartenant à la branche armée du Hamas qui survolait le sud de la bande de Gaza, qui ne représentait d'ailleurs pas de menace pour le territoire israélien, comme l'a confirmé le porte-parole de l'armée, mais qui a donc été abattu par un chasseur bombardier de Tsahal. Le Hamas a confirmé que le drone de type Shihad était donc en exercice et que sa branche armée a tiré des missiles solaires en direction de l'avion de Tsahal sans le toucher, bien entendu. Mais on voit là aussi qu'à Gaza, le Hamas et le djihad islamique ont commencé d'ailleurs déjà depuis quelques années à développer la production de drones en plus de leurs arsenaux de roquettes et de missiles pour attaquer Israël. Correspondance à Jérusalem de Pascal Zonshine. Le gouvernement israélien a approuvé hier la création d'une garde nationale, une force qui risque de se retrouver sous la tutelle exclusive du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Le chef de la police israélienne s'en inquiète, mais le cabinet de Binyamin Netanyahou temporise et précise que les pouvoirs de cette garde nationale ne sont pas encore établis. En revanche, son budget, lui, est fixé. Il s'élève à 1 million de shekels, l'équivalent de 200 000 €. 5 jours seulement après avoir placé sur liste noire le groupe israélien NSO, Washington aurait conclu un accord qui aurait permis au gouvernement américain de déployer le logiciel espion contre plusieurs cibles au Mexique. C'est le New York Times qui révèle l'information dans une enquête parue ce matin. Washington aurait donc eu accès au fameux logiciel qui permet d'espionner une cible via son téléphone portable. Selon
Selon le journal américain, le contrat a été finalisé le 8 novembre 2021 via une société de paille qui a servi de façade. En France, 42 ans après les faits, le procès de l'attentat antisémite de la rue Copernic, il s'est ouvert ce matin, jamais revendiqué. Cet attentat a été attribué au Front populaire de libération de la Palestine. L'homme inculpé n'est pas dans le box des accusés. Hassan Diab est jugé par contumace. Cet universitaire est au Canada. D'origine libanaise, il a toujours clamé son innocence et un nom lui a été rendu dans ce dossier avant d'être invalidé. Cet attentat devant la synagogue de la rue Copernic le 3 octobre 1980 à Paris a fait 4 morts et des dizaines de blessés. La première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que des juifs étaient tués juste parce que juifs. Maître Aude Veil-Rénal avait son cabinet d'avocats juste à côté. Elle est aujourd'hui partie civile pour Avocats sans frontières et elle raconte à Michel Zerbib. Ce vendredi soir d'octobre 1980, on a entendu un grand boom. Je me souviens qu'un client non juif a dit « ça c'est la synagogue ». Et on est tous descendus en courant et où on a pu voir que les premières civières ensanglantées qui passaient. Effectivement, premier attentat antisémite après-guerre. Et on disait c'était les nazis à l'époque. Alors effectivement, immense bouffée, immense flambée, les néo-nazis, la piste d'extrême droite, la piste des néo-nazis, le ventre est encore fécond de la bête immonde et qui a déclenché des centaines de milliers de personnes dans les rues dès qu'il s'est avéré très rapidement que c'était la piste palestinienne qui prévalait. Le monde s'en est désintéressé. Maître Aude Veil-Rénal avec Michel Zerbib. Meyer Habib face à Déborah Abisror de Liem. C'est l'affiche du second tour des législatives pour la 8e circonscription des Français de l'étranger, celle qui comprend Israël. Le député sortant a remporté hier 38,5% des suffrages et sa rivale du parti Renaissance 24,67%. Le second tour aura lieu dans 2 semaines. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission avec mon invité Chico juste après la pause sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h. Classico. Radio J. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir à 21h avec un invité exceptionnel dans Classico, l'entraîneur Christian Gourcuff. Radio J. Vos placards débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Ne les jetez pas. Donnez-les à Coupe à Taïr et aidez les plus démunis. Pour donner facilement vos vêtements, déposez-les dans une de nos boutiques, dans nos containers ou lors de nos collectes fixes dans les communautés. Vous pouvez aussi organiser une collecte à domicile. Envoyez simplement un message WhatsApp au 0800 525 523 et nous vous enverrons un formulaire à remplir. Visitez notre site web coupeataïr.com ou contactez-nous au 0800 525 523 0800 525 523. À l'occasion des fêtes de Pessah, aidez Amazon à soutenir des familles en difficulté. Grâce à vos dons, ils recevront des colis de plus de 80 produits. Un colis pour une famille, c'est seulement 60 €. Prenez en charge 3 familles, soit 180 € et recevez une magnifique Haggadah Collector créée par l'artiste Alain Kleinman. Mazone, 34 rue des Grilles, 93 500 Pantin. Dons sécurisés sur mazone.org. Serfa en retour, 01 48 21 00 30. Grâce à Or La Yeladim, plus de 300 familles démunies reçoivent, pour passer dignement les fêtes juives, des colis personnalisés réalisés par des bénévoles et des enfants d'école partenaires. Or La Yeladim a besoin de vous pour les aider. Donnez sur allodon.fr/or-la Yeladim. allodon.fr/or-la Yeladim. L'association Or La Yeladim, avec le soutien de Home to Home Immobilier, spécialisé dans la gestion Airbnb et la vente de biens à Paris. À l'approche de Pessah, le Keren Hayesod vous propose d'aider nos frères et sœurs ukrainiens partis dans l'urgence à s'intégrer en Israël. Les besoins sont immenses. Logement, formation, cours d'hébreu, scolarité. Nous avons besoin de vous pour les aider à construire leur nouveau parcours de vie et à s'intégrer pleinement à la société israélienne. Faites votre don maintenant sur keren-hayesod.fr. keren-hayesod.fr. Merci pour votre générosité et bonne fête de Pessah. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre si c'est le cas, si vous êtes avec nous depuis le début, merci beaucoup d'être avec nous, avec mon invité aujourd'hui Chico, pour cet album Chico and the Gypsy intitulé Otro Camino. Bien sûr on parlera de cette tournée dans un instant, mais juste avant le coup de fourchette avec Annabelle Nakache qui vous croque sur Radio J. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilatée. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Vous trépillez Annabelle Nakache. Exactement. Bonjour Cyrielle. Bonjour Annabelle. Buenas tardes Chico. Hola, comment estás? Ah, bien et tout. Shalom auditrices, auditeurs de Radio J. Aujourd'hui nous recevons un symbole de la multiculture et du partage. C'est vrai, qui a aidé la musique gitane à parcourir le monde, un envoyé spécial pour la paix de l'UNESCO. Bienvenue dans le coup de fourchette de Chico. Bienvenidos en el golpe de tenedor Chico. Estoy muy encantada de hablar contigo. Ah, mais vous êtes très sérieux sur l'accent. Sí, no eres de la Casa de Papel, pero tú eres originario de la Camarga, si? De la Camarga. Vale? Si. Bon, je vais pas faire toute la chronique comme ça, je vous rassure, parce que sinon on va perdre tous les auditeurs et auditrices de Radio J. Mais bon, en fait, je voulais me la péter un peu, je voulais vous montrer que je maîtrisais l'espagnol. J'ai compris. Voilà, c'est ça. Bah, c'est bien si vous avez compris, parce qu'en fait, je me demandais si jamais vous avez besoin d'un chanteur qui peut pas assurer un concert, tout ça, vous me mettez dans la liste des remplaçants, on sait jamais. Mais j'allais demander justement les coordonnées. Non mais je crois qu'on a une descendance du côté de la famille de Chico qui est quand même magnifique, ouais, on en parlait en off. Ouais, j'avoue. Bon, on sait pas si le 45e est malade, vous m'appelez, bon, on fait comme ça. En tout cas, c'est vrai que ce serait pas mal, on n'a pas trop vu de filles, guitare à la main, chanter, tout ça. Si vous trouvez... Voilà, faut qu'on la connaisse. Mais si vous cherchez une autre chica, me voilà, regardez, j'ai blonde en plus. Voilà, ça change un peu, vous voyez. Vous avez amené une guitare, Annabelle. La guitare, je me suis habillée en gitane, en andalouse, là. Donc c'est parti, je me suis entraînée. Alors, je dois vous avouer qu'en fait, j'ai fait mon tout premier concert il y a 2 ans, dans une salle intimiste, auprès de quelques proches, quand j'ai accouché de mon fils sans péridurale. Ça donnait sa musique. Aïe, aïe, aïe. Et c'est mal. Pourquoi elle a pas marché? Magnifique. Cette péridurale. Je souffre le martyre à poil sur le dos. Je vais mourir en perdant les os. Olé. Joby, Joba, oh sortez-moi ce bébé de là. Joby, Joba, s'il vous plaît, achevez-moi. Joby, Joba, je sens que j'accouche d'un beluga. Pas mal, non? Annabelle, vous êtes extraordinaire, mais vous nous aviez caché ça, on va refaire toutes les semaines. Ouais, toutes les semaines, on va faire 2 vols ici. Vous retournez ou pas? C'est bon? Direct. Ah, super. Magnifique. Bon, voilà, je prends note, je vous donne mon numéro, nickel. Bon, d'ailleurs, quand on vous voit, il y a quand même une question qu'on a envie de se poser. Je pense que tout le monde ici se pose cette question et vous allez nous révéler la réponse aujourd'hui. Entre nous, Chico, Joby, Joba. Ça veut dire quoi? Parce que nous, on sait pas. Ça veut dire je vis et je vais. Et cada día voilà. te quiero más, et chaque jour je t'aime plus. Oh, me regardez pas comme ça parce que je vais commencer par y croire. D'accord? Bien, merci pour cette réponse. Voilà, vous venez de révéler le scoop international sur Radio J, on est content. Ah, Chico, vous, le compagnero de toutes nos fiestas. Pas un mariage ou une bar mitzvah sans votre musique qui emporte toutes les communautés pour danser. Ouais. Du coup, vous me faites penser à un plat, à mi-chemin entre culture arabo-andalouse et gitane. Une paella au couscous, ou alors un couscous à la paella. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment la paella, votre plat préféré. J'adore la paella. Ah bah oui, c'est ce qu'on sert dans votre patio de Camargue. C'est ça. Vous avez vu, je me suis bien renseigné. Et d'ailleurs, quand on vous invite, faut le budget, la quantité, vous. Vous déplacez à pas moins de 15 personnes. Faut les nourrir, les gypsies, pour entretenir leur voix harmonieuse et leur poil soyeux. Eh oui, le méditerranéen est poilu, les gars. Les Jackson 5, ils avaient ça sur leurs cheveux en mode afro. Les gypsies, ils ont ça sur le torse, les bras et le dos. Merci. De rien. Je suis pas allé vérifier. Finalement, je vous pardonnerai pas. Non, à part aujourd'hui où vous êtes en intime avec nous, là, vous vous déplacez toujours avec votre équipe de foot. Sauf que vous, c'est pas le jeu de jambes que vous maîtrisez, mais plutôt le jeu des doigts. Et oui, je pense qu'avec ça, vous faites rêver beaucoup de femmes. Ah oui, vas-y, Chico, joue avec moi comme si j'étais ta guitare. Allez. Chico, vous êtes vraiment un survivant. Vous, l'enfant des rues d'Arles.
comment vous faites pour supporter les moustiques de votre région, sans déconner? C'est vrai. C'est difficile, mais bon, que voulez-vous, on adore tellement notre région. Bah, vous avez le cuir tanné, on dit, c'est comme ça qu'on dit, non? Oui, quelque part, il doit être un peu tanné. Ouais, parce que non, à Paris, on parle du festin des rats dans les poubelles, mais en Arles, puisqu'il paraît qu'on dit comme ça, on parle du festin des moustiques dans les humains. Moi, j'y suis allé une fois passer mes vacances en Camargue, je suis revenu avec 850 piqûres de moustiques, je ressemblais au tableau de bord de la 380, c'était magique. Non, mais là-bas, c'est pas des blagueurs, les moustiques, hein, franchement. Tu mets 2 litres de citronnelle, un jean, une doudoune, ils passent quand même. Ouais. C'est pas des moustiques, c'est des 49.3, c'est pour ça. Bon, ensuite, en grandissant, évidemment, vous tombez amoureux de la culture gitane, de sa musique, vous rentrez dans le clan, et puis vous chantez partout dans les rues et sur les plages. Et là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à Saint-Tropez, sur la plage abandonnée, vieux beau et vieille botoxée, qui l'eût cru, vous faites la rencontre de l'été avec Brigitte Bardot, donc, qui va croire en vous et vous présenter à tout le showbiz. On commence alors à vous faire confiance, et là, le succès mondial arrive quand la madrague rencontre la Camargue. Ah, Chico, vous avez parcouru autant de pays en une carrière que Carla Bruni a parcouru d'Aix en toute une vie. C'est magique. Vous avez chanté dans les 4 coins de la planète devant des personnalités légendaires, Chaplin, Michael Douglas, Sylvester Stallone, Tina Turner, et aujourd'hui vous êtes devant moi. C'est pas génial? C'est le top. Ah ouais, vous avez de la chance, vous avez vu? Enfin, du coup, si je devais résumer votre vie, je citerais ce merveilleux auteur qui a dit: cet amour arrive ainsi, de cette manière, ce n'est pas de sa faute. Il arrive avec les chevaux dans la savane. Bam 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 bamboleyo, bamboleya. Parce que ma vie, moi, je préfère la vivre ainsi. Oui, désolé, c'est un moustique gypsy qui m'a piqué ce matin. Et effectivement, eh bien, c'est ainsi que vous avez décidé de passer votre vie au gré du vent, comme un cheval fou des manades camarguaises, guitare à la mano, pour aller diffuser la joie. Et quand la route n'est pas belle, vous prenez un autre camino, un autre chemin, comme celui de votre dernier album. Alors, si vous pouvez pas vous déplacer au patio de Camargue, eh bien écoutez, je vous invite à écouter les nouvelles chansons de Chico et les Gypsy. Ruez-vous sur leur musique, fermez les yeux et voyagez. Et d'ici là, bon appétit. Et merci beaucoup, merci Annabelle Nakache pour cette très jolie chronique. Ouais. Si je reçois Carla Bruni, ce sera pas un lundi, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Ne vous inquiétez pas, elle n'en saura rien. Vous pouvez bien sûr retrouver Annabelle Nakache sur les réseaux annabelle.show. Vous préparez un nouveau One Woman Show. Oui. On peut vous retrouver actuellement dans toute la France, dans vos comédies Amour, Action ou Vérité. Et aussi J'en ai plein le couple, mais aussi J'en ai plein les gosses que vous jouez et que vous avez coécrit avec votre partenaire de scène, Rudy Maliout. Est-ce qu'il y a une date précise que vous voulez nous donner, Annabelle? Eh ben, on joue ce samedi 8 avril à Lyon, au théâtre à l'Ouest, l'OL Vallée de Lyon. C'est un très gros théâtre, juste à côté du stade l'OL Vallée. Et peut-être bientôt au patio de Camargue, si vous cherchez des spectacles. J'en ai plein les gosses, tout ça, ça doit vous parler. Vous avez déjà la tenue et la guitare. Et ben voilà, c'est bon. Et ben voilà, l'entrée en matière est faite. Merci beaucoup, Annabelle Nakache. Tout de suite, on poursuit avec le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Le coup de cœur sera dans un instant, mais tout de suite on va faire la séquence tac au tac ensemble, si vous le voulez bien. Chico, 10 questions et 10 réponses en 2-3 mots. On tente cette expérience. Qu'est-ce que la recette de l'amour, Chico? Je crois que c'est le bonheur instantané. Je crois que c'est la vie qui est belle. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? À ce moment, il y a plusieurs sujets. La planète, les guerres, et heureusement qu'il y a la musique. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Je serais Chico. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Je vous aime. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ou pour vous-même? L'aimer. La plus belle qualité humaine pour vous? La bienveillance. Vos 3 grands plaisirs dans la vie? La famille, la nature et la musique. Votre surnom, Chico? Oui. Votre philosophie de vie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est ne pas crier pour se faire entendre, mais murmurer pour se faire comprendre. Ah, c'est très beau ça, on va le garder. Votre prochain rêve à accomplir? C'est le prochain qui viendra. C'est très beau aussi. Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer pour terminer ce tac au tac? Quelle belle vie. Quelle belle vie. On continue justement avec une découverte encore aujourd'hui. C'est parti. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et on découvre un coup de cœur en direct, Loevi, 2 sœurs suissaises, avec leur premier titre, Ton ivresse. On découvre et on en parle avec elles en direct sur l'antenne de Radio J. Sur la plaie avec tes mots, révéler le silence des mots, libérer de mes démons. Ouais. Me guider quand je suis dans le faux, équilibrer mes défauts.
Et quand je touche le fond, ouais. L'avenir flou, commence à zéro. On n'efface rien, passé comme moyen d'avancer. L'avenir flou, survit dans le chaos. Qu'est-ce qu'il nous reste à nous? Qu'est-ce qu'il nous reste dans le chaos? Je cours si tu cours. Y'a plus rien sans amour. Le reflet de nos rêves dans tes yeux, je les vois dans tes yeux. Je serai ton ivresse, ce monde nous rend fou. Je m'accroche si tu restes. Je serai ton ivresse, je me perds, je me retrouve. Direction l'Everest. Les nuits où je me perds dans le silence, tu me rappelles mon insouciance, mon allié, oh mon allié. Comme de bosselés dans cet univers, nos âmes esselées, je préfère à deux. C'est mieux à deux. L'avenir flou, commence à zéro. On n'efface rien, passé comme moyen d'avancer. L'avenir flou, survit dans le chaos. Qu'est-ce qu'il nous reste en nous? Qu'est-ce qu'il nous reste dans le chaos? Je cours si tu cours. Y'a plus rien sans amour. Le reflet de nos rêves dans tes yeux, je les vois dans tes yeux. Je serai ton ivresse, ce monde nous rend fou. Je m'accroche si tu restes. Je serai ton ivresse, je me perds, je me retrouve. Direction l'Everest. Nos rendez-vous, ma source, mon âme, sœur, mon tout, ivresse. Nos rendez-vous dans cette vie, les autres c'est nous, ivresse. Et vous êtes en train d'écouter L'eau et vie sur l'antenne de Radio J avec ce titre Ton ivresse. Bonjour Flavie et bonjour Lorraine. Merci beaucoup, rapprochez-vous un tout petit peu du micro, voilà. Alors je tiens à dire pour nos auditeurs, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau, mais vous n'êtes pas du tout jumelles, vous êtes sœurs. Exact. Alors qui est la plus grande ? C'est moi, Flavie. Flavie, j'ai regardé un petit peu votre parcours. Vous avez décidé de vous lancer dans la musique il y a un petit moment, mais pas si longtemps que ça. Vous êtes très jeune, vous venez de suivre. Vous avez décidé de venir à Paris pour percer ici. Vous avez bien raison, puisque regardez comment ça s'est passé. On s'est découvert sur une scène ouverte. Je vous ai repéré, vous êtes venu avec votre guitare et j'ai trouvé que voilà, vous étiez très harmonieuse, que c'était très joli. Vous êtes voilà, très, très agréable à écouter. Donc je me suis dit qu'il fallait le faire découvrir à nos auditeurs. On écoute Ton ivresse, c'est votre premier titre, tout premier. Oui, ensemble. Ouais, c'est notre premier titre en tant que duo. Voilà. En tant que duo, parce que vous chantiez séparément l'une de l'autre avant ? Alors moi, j'ai chanté pendant longtemps toute seule. Et c'est vrai que j'en avais un petit peu marre. J'étais arrivée au bout de ce que j'avais à faire et je me suis dit j'ai tout essayé. Et au moment où je voulais arrêter, ma sœur m'a dit. Ouais, je me suis dit que c'était dommage de même pas essayer ensemble et de vivre cette aventure. Et donc vous avez décidé de faire ça ensemble. Ce single, il est sorti il y a quelques semaines. Il marque votre lien en tant que sœur et le début de cette donc aventure ensemble. Il y a un EP qui est prévu pour bientôt. Ce sera quand et qu'est-ce que vous allez mettre dedans ? Alors ce sera pour juin 2023, donc tout bientôt. On a beaucoup de travail encore. Et il y aura, je pense, entre 5 et 7 chansons. Ce sera tout de la pop avec des influences urbaines et nos états d'âme en fait. Ah, mais c'est bien choisi parce que la pop urbaine, c'est ce qui marche. Vous êtes accompagnée ? Pardon, sur scène. Est-ce que vous êtes accompagné oui. par un producteur, par un tourneur ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont autour de vous ? En Suisse, on travaille à Berne dans un studio avec... il produit notre musique en fait. Voilà, c'est un producteur qui travaille avec nous et qui nous aide pour la musique, les vidéos, les photos, tout. Mais pour l'instant, on n'a pas de maison de disques ou d'autres soutiens. Alors là, du coup, c'est l'occasion de le dire. Peut-être qu'il y a des gens qui nous entendent, qui vont venir vous chercher. Moi, c'est ce que je souhaite vraiment à toutes les personnes qui viennent sur cette antenne. Vous êtes quand même fait repérer dans pas mal de médias, notamment en Suisse et en France, un petit peu partout. Vos influences, elles sont très variées. Quand on regarde, j'ai vu qu'il y avait Big Flo et Oli, ça m'a fait rire. Je me suis dit, comment ça se fait ? C'est parce que c'est côté frère, sœur. C'est le côté urbain un peu, je trouve. Et puis c'est super intéressant dans les paroles aussi, quand on écoute ce qu'ils disent et ils ont beaucoup de choses à dire. Du coup, moi j'aime beaucoup. Les filles, vous serez en concert très bientôt.
Ce sera le 16 mai à Paris, au 3 Maillet. Très belle adresse. Ce sera un plateau d'artistes avec un passage de 30 minutes. Il y aura plusieurs concerts en Suisse cet été. Avant de vous laisser partir, j'ai envie de vous faire chanter un petit truc parce que c'est trop joli. Est-ce que vous avez envie ou est-ce qu'on vient vous voir sur les réseaux? Alors on le fait volontiers. Je vais juste écouter le début pour... Alors dites-nous, ce sera quoi? Ce sera un titre à vous ou vous voulez faire un petit match-up comme vous avez l'habitude de faire sur les réseaux? On peut faire un bout du mash-up. En fait, c'est des tubes francophones sur... On vous laisse faire et on apprécie, c'est quand vous voulez. Ella, ouh, 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 ouh. Ce je ne sais quoi, ouh, 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 ouh. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Et on a marre, tous les mêmes, tous les mêmes. Puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, on ne change pas. On met juste les costumes d'autres sur soi. Merci beaucoup, L'eau et vie, l'eau and vie. Ça s'écrit de ces deux manières. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur sur l'antenne de Radio J. On vient vous rejoindre sur tous vos réseaux. Vous êtes sur Insta, sur TikTok, Facebook, YouTube, L'eau et vie, musique, avec un C et pas que à la fin. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin. Est-ce que vous cherchez éventuellement des dates sur Paris? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Si on vous écoute, n'hésitez pas. On cherche des gens avec qui collaborer, peut-être des musiciens aussi, des dates, enfin tout ce qui pourrait faire que ça remplit notre vie de musique ici. Écrivez-nous sur les réseaux. Et ben voilà, c'est noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venus nous voir, Flavie et Lorraine, sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Chico, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. À votre droite, Sandy Boulanger, qui vous a écouté très attentivement, qui a pris quelques notes et qui va vous livrer un petit peu la synthèse qu'elle a retenue de vous aujourd'hui. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Chico. Bonjour. Alors, je suis toujours ébahie par la synchronicité des coups de cœur avec les invités. Et j'avais envie de vous dire aujourd'hui que c'est vrai, quand on vous rencontre comme ça, vous avez quand même un petit air de Jean Reno, dans le film Léon, un nettoyeur. On ne sait pas trop si on peut venir vous aborder ou pas. Et puis l'interview, vous nous avez dévoilé bien sûr que vous êtes un homme extraordinaire. Et on se retrouve avec un coup de cœur phénoménal qui ressemble quand même étrangement à Nathalie Portman. C'est vrai. Donc c'était délicieux de vous écouter parce qu'effectivement, quand on vous regarde, il y a cette force tranquille dans votre corps et aussi on sent cette pudeur et cette force que vous avez d'un chef de famille qui nécessite le respect et l'humilité. Donc de vous entendre, ça nous permet aussi de nous rendre compte que vous avez fait un gros travail, vous en avez traversé des chemins. Et je voulais vous dire que la trahison, c'est la blessure la plus difficile à intégrer et à digérer. On peut avoir le rejet, l'abandon, mais la trahison, c'est celle qui est vraiment la plus difficile, c'est celle que vous avez traversée. Alors vous êtes devenu l'empêcheur de tourner en rond et puis vous n'êtes plus lié avec les membres de votre belle famille, mais vous avez trouvé d'autres formes de liens. Vous dites que lorsqu'une porte se ferme, eh bien, c'est une autre qui s'ouvre. Vous parlez de rencontres magiques, émouvantes, et que vous avez tout de même réussi à vivre. Alors, on sent cette pulsion de vie chez vous, qui est très forte, mais qui n'est pas revancharde. Et ça, quand même, c'est la preuve d'une conscience de soi qui est très élevée, parce que facilement, on peut être dans la revanche et en vouloir aux autres, mais pouvoir pardonner, c'est quand même un effort assez exceptionnel. Alors, bien sûr, vous avez envie de continuer de vivre, de produire, mais surtout pour partager. Et vous avez cette intelligence du marketing qui continue de vous caractériser. Chico, vous êtes un homme de cœur, même s'il a été brisé plusieurs fois par la tragédie injuste de votre frère ou même le destin que vous avez pu vivre au niveau professionnel. Mais vous êtes quelqu'un de résilient, de fédérateur, avec un cœur ouvert au plus grand que soi, au mystère de la vie. Ça demande une grande confiance en soi déjà, mais aussi à ce qui peut se produire.
Vous avez à cœur beaucoup de choses et surtout pas de rancœur. Alors bien sûr, vous êtes un ambassadeur de la paix, vous avez cette humilité de la simplicité d'être comme la démonstration de la puissance du pardon, qui est bien plus que la force et le pouvoir. Et c'est vrai que quand on commence à avoir du succès, il est facile de tomber dans le pouvoir. Vous n'avez pas choisi ce chemin-là. Alors le bonheur n'est pas au bout du chemin, avez-vous dit, mais c'est surtout le chemin. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez même partagé que ça dépend des chemins, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, et que vous avez cette capacité à aller chercher encore d'autres voies. Pour vivre toutes les expériences inattendues de la vie, vous nous donnez envie de vous suivre, bien sûr, à travers vos musiques, mais surtout, vous colorez tous nos moments forts de joie ou pas, et on en ressort toujours beaucoup plus joyeux. Alors merci Chico de continuer à colorer nos chemins de vie, et on se sent beaucoup plus proche de vous après cette interview si intimiste. C'est gentil, merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous, Sandy Boulanger, d'avoir été notre invité, bien sûr, et chroniqueuse sur l'antenne de Radio J. Merci à vous, Chico. Merci, Sandy. On vous retrouve tous les lundis. On vous retrouve, bien sûr, dans quelques jours sur l'antenne. Merci beaucoup, Chico, d'avoir été avec nous pour cet album qui s'appelle Chico and the Gypsy Otro Camino. Je rappelle que vous êtes en tournée le 14 avril à Romans-sur-Isère, le 13 mai à Villeneuve-sur-Lot, le 26 mai à Saint-Raphaël, le 9 juin à Lyon et bien d'autres dates, évidemment. 29 août à Carcassonne, et vous serez en concert le 11 décembre au Casino de Paris. Un tout petit mot de la fin qui vous revient. Rendez-vous au Casino de Paris pour faire une belle fiesta. Et on sera très nombreux pour la fiesta, avec grand plaisir. Merci à Loévi d'avoir été mon coup de cœur sur l'antenne de Radio J, à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud et Clément aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, et rendez-vous demain pour la dernière émission de la semaine avant les fêtes de Pessard dès 15h avec Eliette Abécassis pour son nouveau livre Un couple à deux mains. Belle journée à tous sur Radio J.